Bienvenue YouTube, on se retrouve sur Pokémon Violet. On va continuer notre histoire à Septentria. On s'était arrêté ici la dernière fois. On devait aller rejoindre... je ne sais même plus qui. Mais on devait aller le rejoindre, ça c'est sûr. On devait aller le rejoindre qui? On devait aller rejoindre... Voilà, tout à fait. On devait aller chez Rosaille. Pour raconter au père de Rosaille qu'est-ce qui s'était passé. Enfin qu'on a... Oui. Non, si, qu'on a eu la rencontre avec le monstre, mais il s'est échappé. Donc là on va voir un petit peu... on va lui en parler. Hein. Hey, on va montrer à Papy ce que t'as trouvé. Voilà, tiens Papy. Bonjour mon petit Escure. Oh, salut Tescure. Évidemment, fallait qu'il se lève maintenant celui-là. Tu veux qu'on aille voir la dernière pancarte? Bon, Cass, tu veux pas aller voir ailleurs si j'y suis? Tesgur et moi... Tesgur est venu me voir moi, pas toi. Hein? Mais c'est pas juste. Il y en a toujours que pour toi, Roseille. T'es qu'une égoïste. Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as très bien entendu. Non, mais il se prend pour qui à me parler comme ça? Roseille, sois gentil avec ton petit frère, enfin. Ben quoi, j'ai été sympa, non? C'est pas comme si je l'avais frappé. Bref, on s'en fiche. Tesgur, montre plutôt à Papy le truc que t'as ramassé. On avait ramassé le masque turquoise, bien sûr. Voici. Oh, je n'en crois pas mes yeux. C'est le masque du monstre. Où l'as-tu trouvé? C'est le monstre qui l'a fait tomber. On l'a vu hier à la fête des visages. On a essayé de lui parler avec toute la douceur du monde, mais il est parti en courant. Et il a laissé ce masque derrière lui. Après tout ce temps, le monstre nous fait encore l'honneur de se rendre à la fête des visages. Je n'en reviens pas. On parle bien du monstre de la légende, celui qui a attaqué le village. Pourquoi ce serait un honneur? C'est le méchant, non? Écoute, petite. Je crois que l'heure est venue pour toi aussi de connaître la vérité. Tu penses que le monstre est méchant, mais en réalité, que nenni. Que nenni? Comment ça? J'aimerais que tu écoutes ce que j'ai à dire, Tesgur. Après tout, tu as aussi vu le monstre. Ou devrais-je dire, Oguerpon. Je vais vous raconter sa véritable histoire, celle qui a été transmise dans notre famille depuis des générations. Ok, très bien. Raconte-moi donc cette histoire. Je veux en savoir plus. Dis-moi tout. C'est une histoire un peu longue. Es-tu prêt à l'écouter? Oui. Cette histoire, transmise oralement au sein de notre famille, m'a été racontée par mon père. Elle dévoile la vérité sur le monstre. Une vérité qui ne doit pas être révélée au reste du village. Vous ne devez donc pas en parler. Vous ne devez donc en parler à personne. C'est bien clair? Très bien, papy. Oh, doucement. Il y a fort longtemps, un homme et un monstre venus d'un pays lointain arrivèrent à Septentria. L'apparence inhabituelle de ces inconnus effraya les gens du village. Ces derniers décidèrent donc d'en interdire l'accès à l'homme et au monstre.
Les deux visiteurs furent attristés de constater qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Leur compagnie mutuelle suffisant à leur bonheur, ils s'installèrent dans une grotte de montagne. Seule une personne éprouva de la compassion pour eux, un fabricant de masques. Celui-ci confectionna plusieurs masques pour l'homme et le monstre. Ces chefs-d'œuvre étaient sertis de gemmes que l'homme avait rapportées de sa terre natale. En portant ces masques, l'homme et le monstre purent cacher leur vrai visage et se mêler aux autres. Ils étaient tous les deux comblés et très touchés par la gentillesse de l'artisan. C'est ainsi qu'ils participèrent aux fêtes du village, dissimulés sous leurs masques. Ils acquirent une certaine notoriété grâce à leurs masques, qui suscitaient l'admiration. Leur renommée dépassa même les frontières de la région. Mais la rumeur de l'existence de telles œuvres d'art attisa aussi la convoitise. Une bande de Pokémon avides fit ainsi irruption à Septentria. Ceux-ci se faufilèrent dans le repère de l'homme et du monstre. Ils tentèrent de s'emparer des masques qui étaient précieusement conservés. L'homme, qui les prit sur le fait, parvint tant bien que mal à protéger l'un des masques. Mais hélas, à bout de force, il ne put empêcher les Pokémon de s'emparer des trois autres. Peu de temps après, le monstre revint dans la grotte. Il n'y trouva qu'un masque turquoise et des traces indiquant qu'un affrontement avait eu lieu. Certainement inquiet pour son ami, le monstre revêtit le masque et descendit de la montagne. Il vit les vils Pokémon parader avec leur butin et il les attaqua, aveuglé par la colère. Au village, personne ne savait ce qui s'était réellement passé dans la montagne. Mais tout le monde prit peur devant la fureur du monstre. On crut à tort que les trois Pokémon avaient combattu le monstre pour protéger le village. Le trio fut renommé les Adorami, et on leur offrit une sépulture en signe de gratitude. Blessé et accablé par la tristesse, le monstre retourna seul dans sa grotte. Waouh. Mais c'est horrible. J'arrive pas à le croire. Pauvre Orguépon. On devrait plutôt appeler ces Adoramis des Adorennemis en fait. C'est tout le contraire de ce que dit l'histoire. Il faut vite mettre tout le monde au courant. Reste ici. Je t'ai dit qu'il ne fallait en parler à personne. Mais papy, Les gens du village croient dur comme fer à leur version de l'histoire. Qu'arrivera-t-il si l'on révèle que les Adoramis, tant vénérés, ne sont pas ceux qu'ils croient? je sais plus lire ou quoi? Ça passera mal. Exactement. Alors ferme-la et viens, écoute-moi. Notre ancêtre, le fabricant de masques, a lui aussi tenté de révéler toute la vérité. Mais personne ne l'a écouté. Il fut traité comme un hérétique et persécuté. Plus j'en apprends sur cette histoire, plus ça me vénère. Par conséquent, notre ancêtre a décidé de se taire pour protéger sa descendance. Il a choisi d'en faire un secret familial transmis de génération en génération. Je vois. Est-ce que Cass est au courant de tout ça? Non, je ne lui ai encore rien raconté. Pourquoi cette question? Je
Je me disais juste que ça expliquerait sa fascination quasi maladive pour le monstre. Il lui est aussi arrivé de me faire des petites remarques insolentes, l'air de dire « J'en sais plus sur le monstre que toi ». C'est curieux. Mais ton petit frère est un garçon sensible. Il a peut-être décelé une partie de la vérité. Quand le temps sera venu, je lui raconterai aussi toute l'histoire. En tout cas, je compte sur vous pour garder tout ceci secret, hein, mes loulous? Oui, papy. T'inquiète pas. Je suis une tombe. Raison de plus pour ne rien dire à Cass. À propos du masque que tu m'as montré, il me semble que la gemme au niveau du front était abîmée. Si tu veux bien me le confier, je pense que je pourrais le réparer. Il s'est peut-être abîmé quand il est tombé dans les escaliers. En tout cas, ce serait une bonne idée de réparer le masque avant de le rendre à Ogerpon. Ne t'en fais pas, je vais en prendre soin. J'espère, papy, hein. Attention. Le petit filou. J'ai trop hâte de revoir Ogerpon, mais ça devra attendre la réparation du masque, j'imagine. Continuons la course d'orientation pour l'instant. Si on suit sagement le programme, Cass se doutera de rien. Oh, il est déjà un peu au courant, mais t'inquiète. D'ailleurs, il faut que tu ailles le rejoindre. J'imagine qu'il zone quelque part au village. Ok, c'est parti. Alors attends, est-ce que tu peux me rappeler ma team? Voilà. Là, on est bien. Puisqu'en fait, bah, j'ai remarqué quand je faisais le... Ok, j'ai eu peur, je croyais qu'il y avait un petit bug sur la cam. Quand je faisais le Pokédex de Septentria, en fait, on peut carrément prendre les Pokémon de Paldea. Hein. Je pense que c'est une info bullshit que j'ai eue. Une info de chat, sûrement. Alors. Eh, mon pote! Comment ça va? Ah! Salut, Desgur! Didi, je t'ai vu avec Roseille tout à l'heure. Vous parliez de quoi? Oh, de tout et de rien, tu sais. C'est plus elle qui parle et moi qui écoute. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais ta sœur, de toute façon. Ah! Bref, les pancartes. La dernière est un peu loin. Elle est dans la lande de la quiétude. C'est de l'autre côté du monstrueux. Faut descendre la côte nord-ouest de la montagne pour y aller. Bon ben, allons-y. Allez, ça marche, je te retrouve là-bas comme d'habitude. Ah, pourquoi tu m'as menti? Bah... Je suis censé ne pas révéler les informations. Je suis désolé, j'aurais bien aimé, moi. J'aurais bien aimé. Alors, voir, c'est où? C'est tout là-bas? Ok. Ouais, je vais mettre un... Hop. Allez, c'est parti. Voilà, on va un petit peu tranquillement... voilà. Côte pomme. Normalement, je me suis occupé de tous les petits Pokémon que j'avais pas. Mais vous inquiétez pas, hein, je finirai pas le Pokédex en off. C'est vraiment juste pour vous éviter voilà, des heures et des heures de farm un peu inutiles.
Et surtout qu'en vrai, des fois, j'ai envie de jouer en off, mais je me dis, bon, si j'avance sur l'histoire, c'est un peu chiant pour le déroulement du let's play. Donc, à ce moment-là, moi, je préfère faire du Pokédex, tu vois, en attendant. Euh... Ah. C'est vrai que du coup, je passe quand même d'un jeu super fluide à un jeu, voilà, un peu bancal. Hein. Un peu bancal. Même pas, c'est fuite, ça. Je prends la fuite. En plus, je les ai pas tous récupérés, donc il y a pas mal de jolis Pokémon à aller chercher. Et puis à faire évoluer surtout, hein, parce que j'ai pas mal de starters. Enfin, j'ai pas mal d'évolutions de base. Mais par contre, pas mal de Pokémon de base plutôt. Mais par contre, pour les évolutions, c'est autre chose. Alors, j'espère que c'est pas au-dessus, parce que de toute manière, j'arriverai pas... Ah non, c'est bon, c'est là. Parfait. La pancarte est juste ici. Tu vois, par exemple, ça, j'ai pas ça. Voilà, ça belette. Voilà la lande de la quiétude. C'est pas le coin le plus joyeux, mais bon. Le monstre aurait été aperçu ici plusieurs fois d'après la légende. Avant de passer à la pancarte, tu veux bien qu'on se fasse un combat? Ouais, bien sûr. Carrément. Je vais soigner tes Pokémon alors. T'es vraiment un brave. Surtout que tu vas te faire détruire les fesses, mais... T'es là dans mon cœur. Casse, t'es dans mon cœur. Cette fois-ci, je vais gagner. Ok, qu'est-ce que tu me sors? Attention. Alors peut-être... Intéressant. Très intéressant. Je comprends. Je veux gagner. Alors je vais tout donner. Ok. Tu me permets juste de... Voilà. Qu'on fasse ça rapidement, hein, bien sûr. Ectoplasma Shiny. Ça fait plaisir. Alors. Bah tiens. Oh non, j'ai fait n'importe quoi. Je suis pas assez concentré. Non. Tartare, très bien. Pas mal. Pas mal, franchement, pas mal. Ça picote, ça. Ça fait beau, beaucoup critique en plus. Bon, Burk, hein. Voilà. Non, Fouinard, on va garder sur ce... On va garder le petit ectoplasma tranquillement. Bon, Burk, ça peut faire mal. En plus, ça peut l'empoisonner. Ça, le one-shot, c'est parfait. Encore Pomme d'amour. Pourquoi
Pourquoi j'y arrive pas? Parce que j'ai 22 ans dans le corps d'un enfant de 12 ans. Et donc j'ai un petit peu plus de capacité. Des Pokémon, voilà, ils sont peut-être haut level, mais c'est pas des très 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 bons Pokémon, quoi. C'est parce que je suis trop faible. Oui. Mais des fois, faut dire la vérité, hein. J'ai perdu. Parce que je suis qu'un faible. Lisons la pancarte et finissons-en avec cette course d'orientation. À quiconque s'aventure hors du village, au crépuscule, prenez garde. Si vous apercevez une ombre, cachez vite votre visage derrière un masque. Est-ce le monstre ou un être humain? Qu'importe. Vos visages dissimulés, vous vous croiserez sans avoir à vous soucier de vos identités respectives. Waouh. Si vous n'avez pas de masque, alors priez que l'ombre ne soit pas en réalité le monstre. Un simple être humain passera son chemin. Et vous saurez qu'il ne faut plus oublier votre masque. Mais s'il s'agit du monstre, il vous fera subir le sort réservé à quiconque croise son regard. Il aspirera votre âme, et plus jamais vous ne reverrez les lumières du village. Les masques que tous les gens du village portaient avaient été fabriqués par mon arrière-grand-père, je crois. Waouh! Ah ouais, ça date alors. Toute cette histoire de monstres voleurs d'âmes est inventée, je pense. Mais oui, ma famille a toujours fabriqué des masques. C'est un truc qui se transmet de génération en génération chez nous. Mon papy aussi en confectionne d'ailleurs. Même la fête des visages est une idée de mon ancêtre, à ce qui paraît. J'aime vraiment pas cette pancarte. Je peux comprendre que le monstre leur faisait peur, mais c'était pas une raison pour le chasser du village comme ça. J'imagine même pas à quel point il a dû se sentir seul. Exclu et abandonné de tous. Désolé. T'es désolé pourquoi? Bref, prenons la dernière photo. Il a envie de me la mettre, hein. Et voilà, on a fini la course d'orientation. Maintenant, faut que je m'entraîne avec mes Pokémon pour devenir plus fort. Du coup, j'y vais. Putain, on avait attaché un petit lien d'amitié entre toi et moi. Casse. Je suis désolé. Je voulais pas faire ça. Je suis désolé, mec. Alors. Oui. Le lendemain. C'est quoi cette démarche? Salut Texgur. Roseille voulait que tu la rejoignes chez elle le plus vite possible. Ça marche.
J'arrive. Finalement, elle m'aime bien en fait, hein. Hey! Tesgur, t'en as mis du temps. Il faut qu'on parle avant que Cass se réveille. J'ai bien peur de ne pas être en mesure de réparer correctement le masque d'Ogerpon. Il me manque un matériau indispensable. Papy vient tout juste de m'expliquer de quoi il s'agit. En fait, pour réparer le masque, on a besoin d'un morceau de cristal venu du lac cristallin. Sinon, on pourrait le rendre à Ogerpon, en l'état. Mais ce serait nettement plus sympa de le réparer d'abord. Je pense que ça lui ferait plaisir. Je suis d'accord. Totalement. Comment on fait? Explique-moi, on va où? Dis, comment? Envoie la date, l'heure. Maintenant que je connais la véritable histoire d'Ogerpon, je veux tout faire pour lui redonner le sourire. Je suis convaincu qu'Ogerpon appréciera un tel geste de ta part, Roseille. On est d'accord. Bonjour, papy. Bonjour, Cassis. Cass, fais-toi petit aujourd'hui parce qu'on va... Ouais, fais ce que tu veux, je m'en fiche. Pardon? C'est à moi que tu parles comme ça? Je m'arrache. Ciao les nulos. Je sais pas ce qu'il a, celui-là. Il fait que de tirer la tronche. Il s'est enfermé dans sa chambre sans même manger son souper. Bah, il fait juste sa crise d'ado, y a pas de quoi s'inquiéter. Et ça veut aussi dire qu'il te collera moins aux bottes, Tesgur. Ça nous arrange pour notre quête secrète. Clin d'œil, clin d'œil. Le lac cristallin est au sommet du monstrueux. Normalement, je préfère encore me faire piétiner par une horde de dauphins plutôt que de laisser un intrus mettre les pieds sur cette montagne. Mais allez, je vais faire une petite exception pour toi. Allons gravir la montagne pour trouver ce morceau de cristal. Très bien. C'est parti. C'est où? Fais voir un peu. Est-ce que c'est tout en haut de cette montagne ou pas? Ah ouais, c'est tout en haut. C'est tout en haut. Hop. On va grimper comme ça à l'arrache, hein. Directement. Bon, je pense que Cassis, si vraiment il nous en veut, bon, il en veut plus à sa sœur. Parce que c'est plutôt elle qui veut pas qu'on en parle, hein. Elle veut garder... elle veut que ça soit son truc, quoi. Alors qu'en vrai, bon, on partage l'info, il kiffe le monstre. Maintenant qu'on sait que c'est un bon Pokémon... Ah, je l'avais pas vu, lui. Maintenant qu'on sait que c'est un bon Pokémon, en vrai, il faut en parler, hein. C'est mieux. Je me demande si c'est la gueule du monstre. Je me demande si c'est l'endroit où... Je sais pas si c'est vraiment tout en haut de la montagne en fait. Ou si c'est... si c'est au niveau de la grotte du monstre. On va voir. Allez mon copain. Voilà. Ah non, c'est ici, ok. Le lac cristallin, sommet du monstrueux. Hop là. Hey! Te voilà, Tesgur. Viens voir un peu ça.
c'est le lac cristallin. T'as jamais vu un paysage aussi éblouissant, pas vrai? Franchement, en 20 FPS de plus, et avec une texture plus correcte, j'aurais kiffé. Là, c'est dégueulasse. Hein. Tu sens que c'est beau, mais on le voit pas. Les rochers dans l'eau brillent de mille feux. C'est super mystérieux, tu trouves pas? D'ailleurs, il y a une rumeur comme quoi on pourrait rencontrer les âmes des morts ici. Pour réparer le masque, il faut qu'on récupère un bout de cristal au fond du lac. Du coup, c'est quand tu veux, Tesgur. T'inquiète, l'eau est bonne. Tu parles de quoi, là? Sauter dans le lac? Bah oui, je sais pas nager et surtout, j'ai pas envie de mouiller mes vêtements. Et puis, t'as une Pokémonture tout terrain, non? C'est la personne toute désignée. Qu'est-ce que c'est? Un tremblement de terre? Oh damn, Milobellus. Wouah, il a l'air super fort celui-là. Heureusement que je suis là, hein. Ouais. Je vais me terra cristalliser, mais vas-y. Coup double. Je sais pas si je peux le récupérer le Pokémon. On va essayer, hein. J'espère que je ne le tue pas direct. Oh putain. Le con. Pfiou, j'étais pas prête à ce qu'il débarque comme ça. Mais c'est vrai que des Pokémon comme lui apparaissent dans le coin parfois. En tout cas, je dois admettre que tu as fait un bon allié. Je m'y attendais pas. Que tu fais un bon allié, pas que tu as fait. Oh! Oh, le cristal! Le cristal d'Éden! Eh! Regarde! Ce serait pas... Si! Hop là. C'est sûrement le Pokémon de tout à l'heure qui l'a fait tomber. Des cristaux émergeaient dans le lac et cette énergie... Mais alors... Madame Bria! Tiens donc, Tesgur, Roseille, vous avez décidé de faire équipe finalement? Madame, pardon, mais seuls les gens du village sont autorisés à venir ici. Donc, je suis parfaitement au courant du caractère sacré de cet endroit. Sache que j'ai obtenu l'autorisation de venir ici de la part de l'intendant, si cela peut te rassurer. Mais, qu'est-ce que vous faites ici au juste? Des petites recherches, j'étais très intéressé par les propriétés de l'eau du lac cristallin, vois-tu. Et je dois avouer que je ne suis pas déçu du résultat. J'ignore pourquoi, mais la longueur d'onde émise par cette eau est identique à celle de l'énergie Terra Crystal. Et si je parviens à tirer tout cela au clair, nous pourrions même stabiliser la Terra Cristallisation. Hors de Paldea. Un jour. Tu te rends compte? Ok. Bon ben, c'est pas tout, mais on doit y aller. Donc, au revoir. Viens, Tesgur, on rentre. Ouais. J'arrive. Allez, Madame Bria, faites vos recherches, hein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hop là. Alors. Hey, papy. Ah, c'est pas mon papy, mais... Papy, on a reporté le cristal pour le masque. Tesgur, Roseille, mes enfants, je suis désolé. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est au sujet du masque du monstre. Cassis,
Il l'a emporté. Hein? Cass? Mais pourquoi? C'est parce que tu lui as raconté la véritable histoire du monstre? Je ne lui ai rien dit. Qu'on soit bien clair, Rosalie. Calm down. Oui, excuse-moi. T'as aucune raison de faire une chose pareille. J'ai vu Cassis s'emparer du masque et partir en direction du parc Adorami. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit vous deux qui alliez le chercher. Ok, eh bien, let's go. C'est où ça? C'est au temple? Non. Ah, c'est juste là, ok. Cassis! Arrive, fais pas de bêtises. Reviens. Fais pas le con, mon pote. Tesgur. Casse! Mais qu'est-ce qui te prend? C'est quoi le plan là? Vous le saviez, pas vrai? Vous saviez que le monstre était gentil en vrai. Tout le monde l'a chassé, exclu, méprisé, alors que tout était de la faute des Adorami. Tu étais au courant? Et vous deux? Vous êtes pareils. Vous m'avez exclu. Et vous êtes allé voir le monstre dans mon dos. Mais non, Cass, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Vous valez pas mieux que les gens du village de l'époque. Vous saviez très bien à quel point j'adore le monstre. Je vous vois encore faire semblant de rien savoir. Vous avez dû bien vous marrer dans mon dos. Mais non! Arrête de mentir! Cass, qu'est-ce qui t'arrive? Tu me fais un peu peur là. Tesgur, bats-toi contre moi. Si tu gagnes, je vous rends le masque. Alors, bats-toi contre moi. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que t'es sûr de ce que tu fais, Cassis? Tout à l'heure, je t'ai botté les fesses. Je pense que je vais gagner. Oui, j'ai besoin de me défouler. Très bien. Très bien. Prends place. Je vais tout donner. Ok, mon pote. Ok. Tu me permets, juste je change de Pokémon et on... Je suis désolé, mais je peux pas te le rendre si facilement. Je comprends, je comprends, je comprends. Ok. Ça fait un peu mal. Pour toi c'est tonnerre. Hein. C'est pas grave. Le combat est pas fini. Allez, je peux le faire. Tu peux. Crois-y très très fort. Ah, c'est pas très efficace, d'accord, très bien. Si, ça va faire un peu mal, mais... Waouh! Même beaucoup. C'était super efficace, hein? Je rêve pas. Je peux gagner cette fois. Je le sens. Doucement quand même. Tu veux jouer? On va jouer, mon pote.
Non, ça bouge pas, ça, par contre. Hein. Ce qui est bien, c'est que je vais tout le temps attaquer en premier, comme je suis plus rapide. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Ah oui, ni gosier, hein. Ni gosier, ni gosier, tonnerre. Pas mal, ça change. Il y a de la variété hein, dans ton Pokédex. Oh non! J'arriverai jamais à ton niveau. Ah Aïe. Casse, ça va? Tiens, comme promis. Passe le bonjour au monstre pour moi. Casse, attends. Je voudrais m'excuser pour... Je rentre. Je suis désolé. Il s'était jamais comporté comme ça avant. Les garçons sont tous comme ça pendant leur crise d'ado? Non, je pense pas, non. Moi, c'était pas mon cas, perso. Ouais, bon. Personnellement, j'ai beau être aussi une ado, je reste toujours aussi agréable. Donc, je sais pas ce qui se passe dans la tête d'un ado torturé. Doucement, Roseille. T'es pas non plus... Tu vois, au début, t'étais un petit peu... Je suis un étranger. Voilà, j'ai pas envie de faire allusion avec mon vrai monde où les politiques, certains politiques voudraient vouloir partir, voudraient faire partir. Voilà, je vais pas m'avancer plus, mais voilà. T'as entendu? Ça venait des statuettes à Dorami, non? Et qu'est-ce qui se passe? Mais que? Hein? Qu'est-ce que vous nous voulez? Hein? Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Ah ouais, l'oiseau il se met bien. Il se met très très bien. Ouais, salut les gars. Ciao. C'était quoi ça? Les Pokémon de la légende, non? Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'ils ressemblaient un peu aux Adorami. Ils étaient trois et ils avaient vraiment des têtes de méchants.
D'après la légende, ils sont censés reposer sous les statuettes à leur effigie. Je me demande comment ils sont revenus à la vie. Attends, ils sont partis en direction du Septemplion, là? Non? Ça craint, il faut qu'on les rattrape vite, Texgur. Alors, vite, 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 vite. Au Septemplion. T'inquiète, j'arrive. Fonce, fonce, fonce. Moi, j'utilise une petite technique. Petit taxi volant. Alors. Allez, excusez-moi, poussez-vous, poussez-vous. J'ai une urgence, affaire urgente. Poussez-vous, poussez-vous. Monsieur l'intendant, j'ai quelque chose à vous dire d'urgent. Texgur, quel dommage, tu viens de manquer un événement exceptionnel. Dites, est-ce que ces Pokémon de malheur sont passés par ici? Tu ne parles pas des Adoramis, j'espère. Si, bref, ils sont passés où? Tu es vraiment incorrigible. Mais oui, ils sont venus. Nos chers Adoramis étaient au Septemplion il y a un peu plus tôt. Ils semblaient désireux de récupérer les masques brillants que nous conservions ici. Bien évidemment, nous avons accepté et nous avons rendu leurs biens à nos sauveurs. Vous leur avez donné les masques? Bien entendu, les pauvres aussi avaient l'air affamés, alors nous leur avons offert de bons mochis de Septentria aux épices. Vous leur avez aussi servi à manger? Les mochis de Septentria sont pleins de bonnes vitamines. Ils doivent être gonflés à bloc. Oh non, 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 le village l'ignore, mais les Adoramis sont des méchants. Ces masques appartiennent en fait à Ogerpon. Si seulement on pouvait leur dire la vérité. Où est-ce qu'ils sont partis? Ils se sont dirigés vers le monstrueux. J'imagine qu'ils ont décidé de nous débarrasser du monstre qui se cache dans l'antre interdite. Nos Adoramis sont si courageux. Le monstre n'a qu'à bien se tenir. Y a pas de quoi rire. Ces trois-là sont probablement allés se venger d'Ogerpon. Si l'histoire de Papy est vraie, il semble que le monstre s'est servi du pouvoir du masque qui lui restait pour les combattre. Si Ogerpon les affronte sans son masque, ces trois voyous ne feront qu'une bouchée de lui. On doit lui sauver. On doit les sauver. On doit le sauver. Oui, il n'y a pas de temps à perdre. Divisons-nous les tâches, ok? Toi, tu vas à l'antre interdite pour sauver Ogerpon. Moi, je vais passer à la maison pour réparer le masque. Tu peux me le passer, s'il te plaît? Et le cristal aussi? Allez, tiens, prends. Merci. Je te rejoindrai dès que le masque sera réparé. Je compte sur toi pour protéger Ogerpon. Pas ni problème, comme on dit chez nous. Ok. Ogerpon, vite. On va aller sauver. Où est-ce qu'il est? Il est là. Il est à côté. Hop, allez, ça part. Ah, oula. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok. Ouais, c'est parti. Je pense qu'ils sont au niveau de... au niveau de l'entrée interdite, hein, tout simplement. On va essayer de trouver le chemin classique. Parce que la dernière fois, j'y suis allé comme un bourrin, mais j'aimerais voir un petit peu le design de ce que a pu nous proposer les développeurs de chez... De chez quoi déjà? De chez... Merde. De chez... Mince. Je sais pas pourquoi j'ai Niantic Game, mais non, c'est Game Freak, voilà. Y a pas de chemin? Ou alors faut sauter peut-être? Ok, ok. Ok, là on monte par là, très bien. Allez, go. Ah, en vrai c'est sympa.
plus simple que ce que j'avais fait la dernière fois. Hop, salut les gars. Oh, qu'est-ce que vous faites les gars là? Oh, je vais vous bastonner, vous imaginez même pas à quel point je vais vous la mettre, mais... Vous ne touchez pas au monstre. Ah, au guerpon plutôt, pardon. Ouais, c'est ça, bam. Un par un? Ok. Pas de problème. Tu veux la jouer comme ça? On va jouer comme ça. Oh non. Ok, je vais sortir mon paume de fer. Juste en attendant, après je vais soigner mon petit ectoplasma. Ouh. Ouh, pas mal. Bien joué. Bien joué pour le poison. Vampipoint. Sauvage prévoit une attaque. 6 Vampipoint. Ok. Pas très efficace, mais au moins ça me permet de me redonner un petit peu de vie. Point. Pomme de fer ne veut pas. Ok. Wow, 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 wow. Ou critique en plus. Ah ouais, c'est fort. C'est fort. Bon. Allez, je vais le sortir maintenant, mais ça me fait chier quoi. Franchement, champ flamboyant. Allez hop, ça dégage. Au suivant. Qui c'est qui y va? L'oiseau ou l'ours? Les deux en même temps? Les trois? Eh, ça suffit maintenant. 3 contre 1? Vraiment? Quelle honte. Maintenant qu'on est là, je peux vous dire que ça va pas se passer comme ça. On va vous faire regretter d'être revenu à la vie. Ouais, c'est ça, cassez-vous. Il s'enfuit! Ah, ils ont sûrement eu la frousse devant ma toute-puissance. Ils ont bien raison. Tesgur, je... Allez, dis-lui. Pour le masque, j'ai vraiment pété un plomb. Et j'ai fait n'importe quoi. Je suis désolé. C'est moi qui devrais m'excuser. Je t'ai menti. Et je t'ai pas révélé tout ce que je savais. Et je t'ai pas dit aussi qu'on a vu le monstre. Je t'ai pas dit aussi que j'ai couché avec ton grand-père. Donc je m'excuse. Merci Texcure. Merci. Je l'ai trouvé en train de chouiner dans un coin, donc je l'ai amené ici par la peau du cou. Et je crois que j'ai bien fait. Mon pont. Waouh! C'est le monstre? En chair et en os? Et en os? Il est trop mignon. Tu voulais lui rendre son masque en personne, pas vrai? Alors vas-y. Tenez,
Oh, grand monstre. Il a peut-être peur parce qu'il ne te connaît pas. Tu peux lui rendre le masque, Texgur? Il acceptera pas s'il vient de moi, on dirait. Hihi, il est tout content. Il a l'air d'être à l'aise avec toi, Texgur. Dites, j'aimerais bien pouvoir rendre les 3 autres masques à Ogerpon, pas vous? Ouais, ces 3-là se sont fait la malle avec les masques du Septemplion, c'est ça? Exactement. Ils appartiennent à Ogerpon, ces masques. C'est du vol pur et simple. Si ça se trouve, les Adorami vont revenir. Et si c'est le cas, alors on sera là pour leur donner une bonne correction et protéger Ogerpon. À partir de maintenant, on sera l'unité spéciale SOS Masque Volé. Alors, vous en êtes? J'en suis. Fait partie SOS Masque Volé, pardon. C'est ce que je voulais entendre. Pour récompenser ton enthousiasme, je vais te nommer sous-chef. Moi aussi je peux venir? Bah oui, maintenant que c'est réglé, allons à Jadrod pour enquêter sur les Adorami. On doit récupérer ces masques coûte que coûte. Let's go! Let's go! C'est parti! Ogerpon vous suit désormais. Incroyable, trop bien. Viens par là, mon tout petit. Incroyable. Eh bien, écoutez, les amis, ça va être dans un prochain épisode. J'espère que cette petite session sur les DLC de Pokémon vous a ravi. Très content, voilà, d'avoir continué cette aventure. Ça a l'air de très bien se passer en plus maintenant avec Cassis. Il est au courant de tout. Nous, on est au courant. On a commencé à botter les fesses des Adorami. Ils sont revenus. On va leur montrer qu'en fait, ils auraient dû vraiment rester dans leur tombe. C'était mieux pour eux. Prochain épisode. Voilà, la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente journée. Des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, YouTube.